Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une palette, un look avec la petite Anastasia. C'est la Glam to Glow que j'avais eu dans mon calendrier l'année dernière. Je l'ai déjà utilisée plusieurs fois. Elle est très très bien cette palette et très pratique pour voyager. Le côté fond rose là, ça me... J'aime pas trop parce qu'on voit pas bien les couleurs. Mais bon, voilà. On va faire un look avec elle aujourd'hui. Hein, comme ça, je peux la remettre dans mes placards. Ça serait bien. Comme ça sort de mon placard vidéo à faire. Donc, en premier, je vais prendre le fard Sunset que je vais mettre sur tout mon creux de paupière. Alors, c'est un fard très clair qui peut très bien servir de transition. Tous les fards Anastasia de cette palette se travaillent très bien d'ailleurs. J'aime pas mal la qualité. Après, je trouve le prix très très cher, malheureusement. D'ailleurs, je suis en pleine réflexion sur quelle palette je veux pan l'année prochaine. Comment je vais faire mes project pan de l'année prochaine aussi. Parce que... j'ai... Parce que cette année, je trouve que mon project pan, il est pas aussi réussi que je l'aurais voulu. Je vais prendre après le fard rosé ici que je vais aussi mettre sur toute la paupière, tout le creux de paupière. J'avais juste mis l'autre en dessous pour bien travailler la transition. Et pour que ça évite les taches. Mais j'en ai une, ici. C'est pas très grave en soi. Hein. Et que je vais également reporter dans mon ras de cils inférieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté, naturellement. Comment s'est passée votre rentrée au boulot? Vous aurez la vidéo bien après, là, on est le 3 septembre. Donc, voilà. Comment s'est passée votre rentrée au boulot? Ou pour ceux qui ont repris l'école? Vous êtes bien amusés pendant les vacances? Tout ça, c'est des questions. Hein. Et je vais également reporter en ras de cils. J'ai l'impression qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre. Voilà. Et après, je vais prendre le fard Dusk qui est juste ici, avec un autre pinceau fluffy, en mini quantité. Je vais à peine appuyer sur le fard. Et je vais juste rajouter à la fin de mon creux de paupière pour donner de la profondeur au make-up. J'aime bien faire ça en ce moment. Parce qu'en ce moment, sur le projet Be Perfect, je suis sur un marron. Je me concentre sur un marron et un gris. J'aimerais bien pan. Sachant que mon project pan, il est en train de me dégoûter ces derniers temps. Parce que j'avance pas comme je veux. J'avais voulu faire un peu dans le freestyle cette année.
Et au final, j'aurais dû rester, comme je fais d'habitude, à me concentrer sur certains fards petit à petit et à les utiliser, les réutiliser autant de fois que nécessaire. Mais bon, c'est comme ça. Je vais après prendre ce fard-ci, c'est le Firework que je vais mettre juste ici. Au niveau de ma paupière mobile, au milieu, pour rejoindre le marron foncé. C'est un super joli fard avec plein de petites paillettes. Il est sublime. Ça, c'est une bonne petite palette que je prendrai volontiers en vacances, même si généralement, quand je suis en vacances, je ne me maquille pas. Je laisse ma peau nature peinture, comme je dis. Pas pour qu'elle respire ou autre, hein, c'est juste que quand je suis en vacances, j'ai un tout petit peu la flemme de me maquiller. J'aime bien profiter de la ville que je visite, etc. Juste pour la visiter. Je vais juste rajouter un tout petit peu de marron, voilà, comme ça, pour donner un côté hyper intense sur le coin externe. Comme ça, et en point de lumière, je vais utiliser le fard Pretty. Donc je vais le mettre sur le restant ici et en ras de cils. Donc je vais juste le positionner comme ça en toute petite quantité. De l'autre côté également. Ce fard est un chouïa moins lumineux que l'autre, mais il se mélange très bien entre eux. Et je vais également le mettre en ras de cils. Pour donner un peu plus de longueur. Voilà ce que ça donne. Le fard du milieu, il est vraiment canon. Je vais juste en reprendre un tout petit peu. Et je vais en rajouter. Pour que la lumière soit beaucoup plus intense au niveau du centre de mon œil. Voilà, comme ça. J'ai l'impression qu'il y a toujours un côté qui est plus foncé que l'autre. C'est pas grave en soi. Hein. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est une palette que j'aime bien utiliser de temps en temps. Quand je cherche quelque chose ultra nude, mais qui peut être vite très intense. Sachant que moi, j'aime les choses intenses. Mais elle est très très bien, cette petite palette. Je vais la ranger avec mes palettes. Sachant que je n'ai pratiquement plus aucune place. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez pratiquement plus d'achat palette. Hein. Je vais prendre mon liner Rare Beauty. Voilà. Alors, par contre, de l'autre côté, j'ai un petit peu plus de mal. Ce liner, il est en train de mourir. Ça ne trace plus du tout comme je veux. Je pense que je vais encore l'utiliser cette semaine. Et après, je vais le considérer comme fini. Parce que sur les fards à paupières lumineux, il est beaucoup moins intense qu'au tout début. Et je suis obligée de passer plusieurs fois pour avoir quelque chose d'intense. Non, mais même, je crois que je vais... Sachant que maintenant, la pointe, elle est... Vous voyez, elle est plus aussi droite. Voilà, là, vous voyez bien. Donc, je vais le considérer comme fini. Et je vais prendre un autre liner. J'hésite. Oh, je vais essayer le
Le Wake Up Call de chez The Body Shop, par contre, je ne sais pas c'est quoi. Ouf. Oula. Ok. C'est une mine qui est comme ça. C'est un liner liquide. C'est pas le genre de choses dont je ne suis fan. Par contre, il est bien noir. Bon, je pense qu'il faudra que je l'improvise, mais ça fait déjà un résultat beaucoup plus intense. Ça me correspond mieux. Voilà. Il n'y a pas d'autre, hein? Non. Je vais prendre mon crayon violet de chez Maëlle. C'est un des crayons que j'essaye désespérément de finir. Voilà. Par contre, celui-ci, il faut que je fasse attention parce que la mine, elle est toute petite. Et il a un petit peu de mal à marquer. Voilà, comme ça. Ça sera mieux. Je suis désolée, je suis obligée de cligner plusieurs fois des yeux, hein. Voilà. Et pour le mascara, je vais utiliser le Maybelline New York, le Style Sensationnel Sky High en teint pink. C'est un mascara que j'aime pas trop, sachant que j'ai l'autre en version burgundy. Mais bon, je vais l'utiliser, je vais essayer de le finir, sachant que dès que les mascaras sont secs, je les considère comme finis, hein. Vous avez l'habitude. J'aime bien mettre du mascara rose avec des looks roses. Sachant que je suis contente parce que cette année, la mode, c'est les mascaras colorés. J'attends que les marques sortent un mascara de couleur rouge. J'aimerais bien. En fait, c'est pas la formulation que j'aime pas parce que ça fait de jolis cils, hein. C'est la couleur. Quand j'utilise ce mascara-là, je suis obligée de mettre du crayon en dessous parce que j'ai l'impression après d'être malade. Je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà ce que ça donne. Non, mais c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Je vais enlever le gloss que j'avais mis avant pour... J'avais mis ça. C'est le gloss repulpant de chez Essence que j'essaye de finir. J'avance, hein, j'en suis à là. Dès que j'arrive plus à enlever le stopper, j'arrête de... Enfin, avec le stopper, si j'arrive à plus rien prélever, je le considère comme fini. Parce que c'est pas un gloss que j'aime tout particulièrement. Tout simplement. Et en ce moment, j'aime bien faire ce combo-là. Non, c'est pas celui-là, pardon. Ce combo-là, au niveau des lèvres, j'aime bien utiliser le crayon L'Oréal Paris Color Riche en teinte beige à nuit 630. C'est un combo lèvres que vous avez peut-être vu 2-3 fois ces derniers temps. Là, en ce moment, je réutilise la base The Professional pour essayer de la finir. Mais vous voyez, au niveau de mes pores,
J'en ai moins apparent qu'avant. Mais au nez, ça se voit bien que ça fonctionne. Mais pas au niveau d'ici. Ici, j'ai énormément de pores apparents. Et ça les a réduits. Mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc, je mets ça. Et je mets le rouge à lèvres Lancôme en teinte 888. Qui est comme ça, en toute petite quantité. Je vais juste prendre mon miroir pour voir. Et je vais pas le mettre de manière hyper intense. Sachant que vous le verrez de manière beaucoup plus intense. En vrai, c'est moins rouge. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est moins intense en fait. Et j'aime beaucoup mélanger des crayons marronnés en dessous du rouge parce que ça neutralise certaines couleurs, sachant que moi, ça me fait vite les dents jaunes. Et quand je fais ça, je peux mettre n'importe quel rouge à lèvres par-dessus, rouge, enfin en tout cas avec des sous-tons rouges, et ça me fait pas trop l'effet jaune. Voilà ce qui va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!